Bienvenue dans l'écoute, le podcast édité par 16 mai, Centre de médecine et de chirurgie esthétique à Lyon. Chez 16 mai, on défend une vision exigeante, humaine et raisonnée de l'esthétique. On croit que se sentir bien dans sa peau n'est pas une affaire de transformation radicale, mais d'harmonie, de justesse et surtout de choix personnels. Aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire de Cindy. Elle a fait le choix d'une augmentation mammaire après des années de questionnement. Elle n'a jamais eu beaucoup de poitrine et après ses grossesses, elle a eu le sentiment qu'elle avait perdu le peu qu'elle avait. Ce choix, elle l'a fait pour elle, pas sur un coup de tête, ni pour se conformer à une image. Et pourtant, l'augmentation mammaire reste encore très marquée par les clichés. On pense trop souvent à une démarche superficielle, à une envie de plaire, à une envie d'esthétique un peu stéréotypée. À travers la voix de Cindy, on entend tout autre chose. Une reprise de pouvoir sur son image, un apaisement, une réconciliation aussi. C'est justement ça qu'on veut partager avec vous. Les parcours réels, ceux qui ne crient pas, mais qui racontent avec sincérité ce que ça change vraiment dans le corps et dans la tête. Bonjour Cindy, Bonjour Agathe. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va Merci. parler augmentation mammaire. Je trouve qu'il y a beaucoup d'a priori sur l'augmentation mammaire. C'est vraiment perçu encore comme, enfin pas par tout le monde évidemment et heureusement, mais encore un peu trop à mon sens comme un caprice, c'est quelque chose un peu superficiel et je crois que c'est pas du tout le cas. Moi j'ai eu envie de savoir un peu ce qui s'était passé pour toi. Voilà, quel a été un peu le point de départ? Pourquoi tu eu cette envie? Alors moi, tout a commencé il y a très longtemps. Depuis que je suis adolescente, j'ai eu ma poitrine très, très tard, qui s'est assez peu développée et je suis relativement grande et j'ai toujours pensé à voilà, avoir une plus grosse poitrine. Je sais que c'était un complexe aussi, que ma maman avait, donc je pense qu'on se transmet certains complexes entre femmes aussi. Et voilà, donc j'y pensais depuis un moment et effectivement les stéréotypes, étaient très ancrés, surtout dans les années 90, même plus grande 2000. On se dit, «Bon, je vais être une bimbo, ce sera pas naturel». Moi-même, je me frustrais et bon, du coup, l'idée était un petit peu passée avec le temps et après ma grossesse gémellaire, c'est vrai que le corps a beaucoup changé. Et je me suis dit, «Aujourd'hui, je veux me réapproprier mon corps, je veux, être féminine». J'avais perdu, bizarrement beaucoup de poids, aussi après la grossesse forcément. C'est très fatigant de s'occuper de 2 bébés et j'avais vraiment quasiment plus de poitrine. Les tissus sont plus mous aussi après une grossesse, toutes ces choses-là et j'ai envisagé, du coup de l'augmentation mammaire à nouveau très sérieusement, et je me suis lancée. Et alors ça a été quoi le déclic? Donc c'est cette, finalement c'est cet accouchement on va dire et l'évolution de ton corps, mais est-ce qu'il y a eu un jour entre guillemets où tu t'es dit: «Ah là ça y est je prends rendez-vous», il y a eu un déclic ou ça s'est vraiment fait très progressivement pour toi? Je pense que je me souviens pas d'un jour en particulier, mais c'est vrai que c'est très frustrant de pas aimer être en lingerie, de pas aimer être féminine et c'est vrai que en devant diviser le temps entre les enfants, le travail, le couple, la vie privée et cetera, on se rend compte que le peu de moments qu'on a à soi ou en couple, ce sont des moments importants et j'ai envie de me sentir bien dans ma peau. Si, il y a eu un déclic, me mettre en maillot de bain avec mes enfants. J'étais toujours là à recentrer le bonnet, à voir si, c'était pas trop vide, si, et c'est vrai que non mais c'est peut-être ça, en parlant avec toi, qui me revient. Au-delà du côté finalement féminin et personnel, c'est aussi le côté juste être à l'aise Ouais. et à partir de là, je me suis dit: «En fait, j'ai pas aussi envie de montrer ça à mes filles, d'une maman qui est pas à l'aise à la plage ou à la piscine». J'ai la chance d'avoir une piscine donc de souvent être en maillot de bain et de voilà, de me dire: «En fait, ben, c'est OK de pouvoir être en maillot de bain et pas se dire et de profiter de l'instant présent». C'est intéressant parce que tu parles de transmission de complexes avec ta maman. Alors on va évidemment absolument pas l'accabler, hein. C'est comme ça et voilà. Bien sûr. Mais tu as aussi pensé à ça en fait avec tes filles. C'est-à-dire que il y a cette image de l'acceptation de soi en Mmh. fait qui était importante pour toi d'une certaine manière, quoi. Oui, tout à fait. Mmh. Donc à ce moment-là, tu t'es dit: «OK, go» et tu avais des doutes quand même? Alors au-delà de ça veut dire que tu étais passée au-delà, de cette image qui te faisait un peu peur? Oui. Ça s'est effacé progressivement avec ce que tu ressentais, personnellement, c'est ça? Oui et aussi, c'est vrai avec la démarche de 16 mètres, votre démarche où effectivement, je savais que je pourrais trouver un résultat assez naturel, et même, au-delà aujourd'hui de mes espérances, c'est très, très naturel.
Et aussi, voilà, cette démarche de pas de vouloir rester en accord avec le corps de la patiente et cetera et voilà, forcément, ça a joué aussi de trouver le bon endroit pour le faire. Sincèrement, c'est important. Oui, parce que par un énième chirurgien, qui, bon voilà, l'habitude de le faire, pour lui, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'était mon corps et j'avais besoin d'être comprise et de pouvoir, derrière avoir le corps dont j'avais besoin. Et du coup, c'est ouais, c'était ça, c'était quand tu dis être comprise, c'était l'écoute que tu Mmh. recherchais auprès du chirurgien, que tu as choisi, en fait, c'est ça? C'est ça, oui. OK. Et alors, bon, concrètement, un premier rendez-vous, un deuxième, il y a toujours 2 rendez-vous obligatoires avant une chirurgie esthétique. Est-ce que tu as mis du temps entre le premier rendez-vous, le deuxième et la chir? Non, pas du tout. Le premier rendez-vous, c'était aussi à l'issue d'une soirée, où j'ai pu rencontrer des patientes qui avaient été opérées. Donc là, vraiment, c'était intime. On pouvait se poser des questions un peu, franches et honnêtes sur vraiment les points qu'on souhaite, éclaircir et non, ça s'est fait dans la même pas l'année qui a suivi. Moi, après, le frein, c'était plus le temps. Voilà, c'était pour trouver le temps de se faire opérer et de pouvoir avoir une convalescence, ouais, Tranquille. voilà, Oui. plutôt calme. Ouais, on va revenir à cette période-là, à savoir comment tu l'as un peu vécue. Et du coup, donc là, tu avais déconstruit un peu les idées reçues, tu t'es sentie, à l'aise. Tu as vu plusieurs chirurgiens? Non, Ou pas du tout. non? OK, tu en as pas ressenti le besoin? Non, non, OK, non, vraiment pas, non. OK. Et comment tu te sentais le jour de l'intervention? Alors, le jour d'intervention, un peu de stress. Après, c'était pas ma première opération, donc je Mmh. pense que dans mon cas, il y avait aussi ce «frein» entre guillemets en moins. J'avais déjà eu une anesthésie générale et cetera. Stressée mais excitée OK, parce que je le faisais, pour moi et j'avais envie de voir le résultat, donc non, ça s'est très bien passé, un peu d'impatience, en fait, d'une oui, certaine manière. ouais. OK. Donc pas de peur à ce moment-là? Bah, non, tu étais en confiance. Oui. Et physiquement, après, donc bon, on se raconte pas les détails, on va dire, de l'intervention. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est un peu tout ce qui se passe autour pour toi. Donc OK, tu te fais opérer, tu te réveilles et là, on se sent comment? Ah bah, tout de suite, on regarde sa poitrine forcément. Donc au début, forcément avec le soutien-gorge de compression, et cetera, on voit pas mais on voit quand même une certaine différence. Bon, forcément, on est un petit peu fatigué, hein, c'est le principe de l'anesthésie générale mais très vite, on rentre chez soi, on prend ses marques, on regarde son nouveau corps sous toutes les coutures. La silhouette qui change, en fait, même si effectivement tu dis, il y a le soutien-gorge de contention et Mmh, puis on a une poitrine qui est quand même très, qui est bah, avec des hématomes, enfin qui est quand même assez dur, on va dire, enfin pas avec la forme définitive et cetera. Mais ta silhouette, ça t'a oui. qu'est-ce que ça t'a fait quand tu t'es vue la première fois dans le miroir avec, justement, cette nouvelle poitrine malgré, le fait que tout soit pas, parfaitement abouti, on va dire? Bah, tout de suite, je me suis trouvée très féminine, très sexy et en même temps, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est comme ça que je voulais être». Ouais, Donc très satisfaite rapidement, ouais. c'était toi, en fait, c'est Ouais, ça? ouais, 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 complètement. Je me suis appropriée directement, cette nouvelle poitrine, ouais. OK, génial. Ouais. Et justement la convalescence dont tu parlais, comment ça s'est passé? En fait, on a besoin de quoi, après, comme temps pour soi? Les douleurs, enfin voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu, En termes de douleur, finalement, c'est surtout la compression, du soutien-gorge qui peut être un petit peu douloureuse. Mmh. Après, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir conscience qu'il y a une période où on a un petit peu mal, heu et à partir et de l'accepter, en fait, simplement et de se dire que c'est normal et c'est vrai que très rapidement, j'ai dû reprendre le travail et j'ai pu retravailler sans problème, voilà, après j'ai fait un petit peu de kiné pour les cicatrices, Mmh. pour, vraiment, rendre les cicatrices souples non, vraiment la convalescence, j'en garde pas du tout un mauvais souvenir. En plus, on a une infirmière qui vient un peu régulièrement, je sais plus la fréquence, donc hyper rassurant qu'elle regarde les cicatrices, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise. En plus, comme moi, elle était vraiment dessous, on voit pas toujours correctement, et puis il y a un contrôle, bien sûr avec son chirurgien, donc quelque chose d'assez standard, la convalescence. Tu dis que ta cicatrice est dessous, elle est où cette cicatrice justement? Elle est toute petite, OK. elle est vraiment dessous la poitrine, donc on ne la voit pas. Enfin, moi, je ne la vois pas du tout, à part vraiment si je remonte ma poitrine devant le miroir. Enfin, c'est Ouais. tout un donc je la vois pas du tout. En plus, sur les conseils du docteur, j'ai pu, du coup, faire un peu de laser. Ouais. Donc c'est vrai qu'elle est toute blanche, aucun Oui, souci. donc très rapidement parce que tu as été opérée il y a combien de temps?
C'était en mai, de l'année dernière. D'accord, quoi, donc une grosse, un peu plus d'1 Ouais, ça quoi. fait 1 an, hein. Et oui et parce qu'effectivement, il faut un petit peu de temps pour que les cicatrices, blanchissent. Il faut les travailler, il faut les masser, ça, c'est Oui. pas trop difficile? Au début, si et c'est pour ça aussi, je me suis fait aider par une kiné, qui donne un petit peu les bons mouvements et surtout, en fait, qui nous donne le la confiance pour le faire. Oui, bien sûr. Mmh. Ouais, on n'a pas envie trop de les toucher ces cicatrices, hein. Alors toi, elle est sous la poitrine. C'est vrai que parfois il y a des on appelle ça des voies d'abord qui sont un peu différentes. Ça peut être autour du mamelon, ça peut être, sous, enfin sur le côté. Enfin, il y a différentes voies, mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, ça reste des cicatrices qui sont vraiment toutes petites, en Toute fait. petite, on se demande comment la prothèse, rentre ça là, mais ça, c'est la magie du chirurgien. Donc en gros, cette période-là, enfin ça n'a pas été, cette douleur en tout cas n'a pas été un sujet. Hem, comment à quel moment, ouais, donc tu t'es reconnue tout de suite dans le miroir, c'est ce que je comprends. Qu'est-ce que ça a changé toi dans ton quotidien, dans ton rapport à ton corps? Tu disais que tu te sentais plus féminine. Tu parlais de ce moment, en maillot de bain, mais est-ce que même, il y a évidemment la plage à laquelle on pense, enfin le moment où on est en maillot parce que c'est là où les corps sont, dévoilés, mais voilà, dans ton rapport à ton corps, qu'est-ce que ça a changé? J'ai plus confiance en moi et surtout, en fait, ça a changé dans le bon sens où les choses que j'aimais avant, c'est-à-dire pouvoir quasiment «tout porter» entre guillemets, ça n'a pas changé. C'est-à-dire je peux continuer à porter tout ce que je veux, mais avec une silhouette plus féminine et surtout je trichais beaucoup avec les push-ups et en fait, je ne triche plus. Donc c'est ça qui est agréable, là, je ne porte pas de soutien-gorge et c'est vrai que l'été, c'est quand même très, très agréable et voilà, en fait, je suis limitée par rien, robe de nuit, enfin, Ouais, c'est vrai que je peux tout mettre encore plus qu'avant, finalement ouais. et surtout la lingerie, franchement, c'est la différence, c'est la lingerie. Je peux tout mettre en lingerie avant, je trouvais qu'un triangle était pas rempli, je trouvais qu'une armature, finalement remontait pas tant la poitrine, au moins, voilà, prendre du plaisir À tout porter. à tout porter, voilà. Et qu'est-ce que les gens ont dit autour de toi? Alors est-ce que des enfin, j'ai 2 questions. Qu'est-ce que ton entourage, t'a dit et comment ils ont vécu ça? Et même si on est bien d'accord que je pense que ça ne me regarde pas, mais malgré tout, c'est important, d'en parler. Et est-ce que ceux qui ne le savaient pas l'ont remarqué? Alors moi, j'en ai parlé très librement, peut-être trop librement parce qu'effectivement, j'ai eu, quelques remarques, principalement, «Ah mais c'est un risque que tu Mmh. prends». Oui, ouais, la vie, on peut se faire renverser en sortant de chez soi, donc effectivement, là, je choisis entre guillemets de prendre un tout petit risque. Quand même limité. C'est pas une anesthésie générale qui est très longue. Les Non. anesthésies générales sont quand même bien maîtrisées. Oui, aujourd'hui, on est quand même en France, on a quand même aujourd'hui un système, qui est très bon, de santé. Donc on m'a parlé du risque, on m'a parlé aussi de l'investissement financier qui était déraisonnable. Mmh. Là, ça après ça me regarde Mmh. complètement et je suis pas d'accord avec ça. C'était mon cadeau à moi aussi, je me suis toujours dit que je le ferais avant mes 40 ans. J'avais cette date en tête et au final, je l'ai fait, ben, après ma grossesse, très rock'n'roll donc voilà, c'était bien mérité et voilà, c'est les 2 principaux points aussi. Ça t'a fait douter ça? Non. Non? Non, non, parce que moi-même, j'avais déjà réfléchi à ça. Mmh. Financièrement, voilà, c'était évidemment réfléchi et après sur le risque, ben, voilà. Et ceux qui ne le savaient pas, est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Non, c'est pour ça que le résultat, j'estime, est très naturel. Personne m'a dit: «Waouh, il y a» non. Après je trichais et encore une fois, je trichais beaucoup. Donc Oui. finalement, en fait, j'avais naturellement ce que j'affichais auparavant. Non, mais c'est chouette, alors moi, tu vois, j'ai vécu une réduction mammaire à l'inverse, très jeune et pareil, j'en parle assez librement, mais à l'époque, je l'ai pas dit forcément à toutes les personnes. C'était au moment où je rentrais à la fac, et cetera. Bon, je l'avais pas dit à tout le monde et même des gens, de mon entourage un petit peu moins proche, on va dire et personne ne s'en est rendu compte. Je Mmh. trichais à l'inverse et puis la réalité, c'est qu'en fait, je crois que quand tu rayonnes, enfin, je veux dire, quand tu te sens bien, tu rayonnes et donc en fait, personne ne remarque, surtout si c'est, naturel, ouais, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est marrant de le constater et c'est souvent le cas, hein, sur le visage, c'est pareil. Combien de personnes, font, des injections et c'est pas remarqué par rapport parfois par, les conjoints, hein. Oui. Oui, parfois, des blépharoplasties, pareil, hein, donc des opérations et personne remarque. On se dit juste: «Tiens, c'est marrant, elle a l'air plus fraîche, quoi». Ouais, c'est ça, c'est aujourd'hui la chirurgie permet un résultat tellement approprié à la personne que finalement, ouais. Non, mais bon, mais après toutes mes amies très, très proches étaient très curieuses d'avoir le résultat. J'étais un peu leur cobaye en se disant: «OK, elle se lance et nous par la suite» voilà donc vraiment, j'arrivais, à mes soirées avec mes amis, la première chose c'est: «On peut voir ta poitrine?»
Oui. Ouais, donc ça intriguait quand même. Enfin, Ça intrigue beaucoup. mmh, Oui, oui. Même, les hommes, mais pas sur le côté, sexy de la poitrine, sur le côté un peu curiosité. Tiens, une chirurgie esthétique où finalement on se dit, ben, c'est toujours pas une bimbo et en fait, oui, de se rendre compte que qu'on peut faire les choses de façon naturelle et oui, ça intrigue beaucoup, ouais. est-ce que tu peux me dire de quel bonnet, tu es passée? Enfin, tu es partie de quoi et tu es arrivée à quoi? En termes J'avais un bonnet beige et un bon C. OK, Et pour autant, la prothèse qui a été choisie, était la plus, grande des 2. OK. Donc c'est quand même considéré comme une augmentation, intermédiaire Ouais, et pour autant le résultat est naturel ouais. aussi. Quand tu dis la plus grande des 2, c'est qu'en fait, pendant le Mmh. rendez-vous, vous aviez vu 2 prothèses et le jour de l'opération, en fait, le chirurgien choisit définitivement, la prothèse qui lui paraît le plus adaptée à la forme de la poitrine et cetera, ainsi Ouais, c'est ça. Lors du OK. rendez-vous, c'était plutôt la taille inférieure qui était retenue, par peur d'effets naturels et au final, le jour de l'intervention, la chirurgienne a choisi de mettre une prothèse dans chaque, Ouais. poitrine pour voir justement le résultat et c'est le résultat, qui était avec la plus grande taille qui était le plus harmonieux. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est aussi très important, je trouve, d'avoir confiance. Alors évidemment, ça peut aussi être, il peut y avoir un choix arrêté au rendez-vous, hein, mais c'est très fréquent quand même d'avoir 2 tailles et et effectivement, que ce soit, le docteur Henriat ou le docteur Géranton, qui sont les 2 chirurgiens chez Cesme, enfin désormais plus que le docteur Géranton d'ailleurs, parce que docteur Henriat est parti, à Marseille. Mais en fait, le jour de l'intervention, il finalise, on va dire, le choix, en les essayant et rien de mieux. Mais effectivement, il faut avoir une grande confiance, quoi, en son praticien, quoi. Tu disais que ça avait bon, ça changeait ton corps et dans ta tête, tu parlais de confiance en toi. Mmh. Ça ça a été, un peu déclic ou ça s'est fait un peu naturellement justement en te réappropriant le corps, en changeant peut-être ton vestiaire? Enfin, c'est Ça s'est fait petit à petit mmh, et on me l'a fait remarquer. On me dit: «Ah, tu l'air mieux dans ta peau» et c'est vrai que moi, j'avais pas la conscience, de tout ça et je me suis dit effectivement, oui, de faire cette opération, ça m'a boosté, ouais. Ouais, vraiment. ça a révélé quoi de toi? Bah, en fait, à s'assumer comme on est et comme on veut être et en fait, s'accorder le droit d'être la personne qu'on veut être, c'est important. Ouais, c'est Mmh. important. On est d'accord. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas sauter le pas, qui peut-être y pense depuis longtemps? Parce qu'on n'est pas en train de se dire qu'il faut absolument le faire, hein, mais quelqu'un qui serait un peu dans la situation, dans laquelle, tu étais avant de te faire opérer. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, à cette personne? J'ai envie de dire qu'on n'a qu'une seule vie, que si on a une envie, un besoin qui est sur le long terme, réfléchi et intelligent, pourquoi s'en priver? Moi, si j'avais pu, je l'aurais fait plus tôt finalement. C'est vraiment un bonus. J'avais pas un complexe énorme, mais en tout cas, c'était vraiment un plus que je voulais ajouter, à mon corps et puis vraiment lever, certains freins et je dirais à cette personne: «Fais-toi confiance, si tu en as envie, écoute-toi, parle-en autour de toi». Et profite. Génial. Écoute, 1000 merci. Je trouve que tu me disais effectivement tout à l'heure que si tu avais su, tu l'aurais fait plus tôt et donc ça, c'est la meilleure des confirmations du fait que ce soit la bonne, décision donc 1000 merci pour ton partage Cindy, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Cindy d'avoir partagé ton parcours avec autant de sincérité et de douceur. Ce que tu nous montres, c'est que la chirurgie esthétique n'est pas toujours la réponse à une souffrance immense, c'est parfois un ajustement, une envie, un confort. Et c'est pas moins valable pour autant. Chez Sesme, on croit à cette liberté-là, celle de choisir pour soi, à son rythme, en conscience et sans culpabilité. Alors, si vous aussi, vous avez traversé une étape importante liée à votre peau, votre corps ou votre confiance, et que vous avez envie de la raconter, simplement, sincèrement, vous pouvez nous écrire à bonjour@16-mai.com. Vos mots peuvent peut-être à leur tour faire du bien à quelqu'un d'autre. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire. Ce simple geste nous aide à faire résonner notre message plus loin et peut peut-être, qui sait, aider quelqu'un d'autre à se sentir bien à son tour grâce à vous. Et surtout, retenez ceci. Se sentir bien, c'est un choix personnel, c'est pas une affaire d'opinion. Alors soyez libre, soyez bien et soyez vous. À très bientôt dans l'écoute.